avant qu'on termine ce propos sur le tawakkul, il faut savoir une chose qui est très très importante, et qui est à méditer. Chacun doit faire son auto-évaluation où il en est, par rapport à tawakkul. Et il y a cette règle, on pourrait l'établir comme une règle, qui est que كلما زاد توكل العبد على ربه زادت كفاية الله لعبده. Plus ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala est grande, et quand on parle de la confiance en Allah, on parle de la vraie confiance, celle qui a les trois piliers, c'est-à-dire avec la ferme croyance que tout est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait que ton cœur ne s'en remette qu'à Allah et à personne d'autre, et le fait que tu accomplisses des causes pour obtenir ce que tu veux. Plus ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala elle est grande, plus Allah il va te satisfaire tes besoins. Plus les miracles d'Allah sur toi ils sont grands. Plus la confiance envers Allah subhanahu wa ta'ala est grande, plus les miracles d'Allah sur nous sont grands. Preuve en est. Preuve en est. Quelles sont les créatures qui ont le plus confiance en Allah subhanahu wa ta'ala? Les prophètes. Et on pourrait en citer plein des histoires de prophètes. On va en prendre une. Prenez Moussa alayhi salam. Et essayez d'imaginer la situation, le mawqif. Moussa alayhi salam avec son peuple qui fuit Misr et qui se retrouve devant la mer et derrière les armées de Pharaon. La première réaction humaine, ça a été la réaction de son peuple. Inna la mudrakun. Inna la mudrakun. Nous sommes certes, on nous a attrapés. On nous a attrapés. Pourquoi? Les armées derrière, la mer devant. Intellectuellement parlant, aucune issue. Et regardez la réaction de celui dont le cœur est complètement orienté vers Allah subhanahu wa ta'ala, Moussa alayhi salam. Kalla, inna ma'i rabbi. Et kalla, c'est pas juste là. On aurait pu dire non, là. Kalla, fihi tawkid. C'est oh que non. C'est-à-dire, il est certain dans son cœur, il a la certitude, al-yaqin, qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas le laisser tomber. Ne va pas le laisser tomber. Et il a une confiance totale en Allah subhanahu wa ta'ala, alors que la situation, un raisonnement humain, tend à nous faire croire que c'est fini. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui arrive? La mer qui s'ouvre. Allahu Akbar. La mer qui s'ouvre. Et le peuple de Moussa qui se sauve, et la mer qui se referme sur Pharaon et ses armées. Donc on voit que plus la confiance en Allah Azza wa Jal est grande, et plus les miracles d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous sont grands. Et pour augmenter cette confiance en Allah, il convient aux serviteurs de méditer. Car le manque de confiance en Allah subhanahu wa ta'ala est souvent une chose qui peut nous empêcher de faire des choses qui sont pourtant nous sont ordonnées. Si on regarde un exemple, la hijra, le fait de partir, de quitter Bilad Kouf, on est capable de rester en France et de vivre ce que l'on vit comme humiliation, comme rabaissement, comme rabaissement au quotidien dans les médias, comme pression quotidienne envers nous, parce qu'en réalité, si on gratte et qu'on est sincère, c'est la peur. C'est la peur qui nous empêche de partir. C'est le manque de confiance, la peur de l'inconnu, le manque de confiance en Allah. Et donc il convient que le musulman il cultive cette confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et il doit méditer sur les caractéristiques de son Seigneur. Il est le pourvoyeur. Celui qui te pourvoit en France, n'est-il pas capable de te pourvoir dans un pays musulman? Il faut cultiver et il faut penser. Pense à ce que tu as été, ya Abdallah. Tu as été un être, un embryon. Tu as été un être qui ne pouvait commettre aucune cause pour se nourrir. Et Allah Azza wa Jal ne t'a pas laissé. Allah t'a pourvu alors que tu étais un être incapable de quoi que ce soit. Incapable de toute chose. Et Allah Azza wa Jal t'a nourri, t'a pourvu, t'a fait grandir. Celui qui t'a fait grandir, qui t'a pourvu alors que tu n'étais rien, incapable de quoi que ce soit, il n'est pas capable de te pourvoir au moment où tu es capable de faire des causes pour cela. Il faut méditer les causes qui engrandissent notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui ressent un manque dans cela, ça c'est une autocritique, une auto-évaluation que chacun doit se faire. Chacun se connaît
et on n'a pas à juger l'autre. Mais celui qui ressent ça, qu'il lève ses mains et qu'il pleure et qu'il demande à Allah Azza wa Jalla de le renforcer, qu'il le demande à Allah de renforcer sa confiance en lui. Car cette confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, quand elle est forte et inébranlable, c'est ce qui permet aux serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala de renverser des montagnes par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà pour le tawakkul. Jazakumullahu khaira.